à toutes. Donc aujourd'hui, je me recule un petit peu. J'essaie d'avoir un nouvel angle mais c'est pas facile. Donc on se retrouve pour lecture de dégel du mois de janvier 2020. Donc le premier lecture du dégel officiel de l'année 2020, même si j'ai rattrapé sur décembre entre temps. Disons pas de lecture, 2 acquisitions et je vais avoir une palle assez conséquente parce que fin février c'est... enfin, les 2 premières semaines de février c'est normal et après normalement les 2 semaines de vacances je travaille la première. Donc j'aurai peut-être du temps pour lire etc. Mais je me suis fait une petite palle conséquente sachant que j'aurai évidemment 2 lectures communes. Sur ce, je vais enchaîner de suite. Dans la lecture non chroniquée, donc sachez que la chronique vidéo est tournée et montée, pardon, elle est même enregistrée. La chronique, elle est écrite également. Je vais tout simplement uploader la vidéo après celle-ci. Il s'agit de ma chronique sur la 3e lune d'Anne Chevalier Mao. Donc aux éditions ACM, donc c'est en auto-édition. Je l'ai lu, donc en ce mois de janvier, je l'ai terminé. Ça s'est lu très rapidement. Normalement, on devrait bientôt avoir la chronique dans les prochains jours, juste après celle-là. Normalement, des milieux, voire même le week-end prochain, parce que je fais des vidéos, on est le dimanche 2 février. Mais ça devrait être très vite. Je l'ai débouché, je suis un peu désolée, je n'arrive pas à le déboucher, c'est une horreur. Mais en tout cas, j'ai aimé ce petit livre assez court, hein, qui se lit très rapidement dans le transport et autres. Dans l'acquisition, j'en ai 2, dont un qui a été reçu un petit peu volontairement, j'explique. Fin décembre, j'avais acheté, pour ceux qui se souviennent dans les lectures déjà précédentes, Le Dernier Bain. C'était donc mon achat obligatoire à France Loisirs, sauf qu'entre temps, en fait, j'avais un peu dépassé la date. Ils m'ont quand même envoyé un livre. Et je dis, je voulais pas le renvoyer parce que c'est toujours très utile ce genre de livre. Vous allez me dire, t'es grande, c'est pas forcément un livre qui est adapté pour toi. Mais je l'ai quand même reçu en revenant chez moi après vacances de fin d'année. Donc de Noël et de Nouvel An. C'est donc mon Atlas Junior, la géographie du monde, en plus de 2000 illustrations donc chez France Loisirs. J'ai pas d'atlas chez moi. C'est vrai que c'est un atlas qui est adapté plus, c'est vrai, comme aux enfants. Donc qui se présente sous cette forme là. J'ai pas j'ai des atlas, enfin c'est plus des dictionnaires et tout. Mais là c'est vraiment des enfants. Je peux peut-être en avoir parce que c'est vrai que j'aurais jamais pensé moi plus tard me dire même si je suis pas encore maman j'aimerais le devenir. Mais au moins dire que je peux avoir un atlas pour les plus petits. Pour mon enfant plus tard. J'en ai au moins sous la main. Et au moins celui-là je le trouve vraiment très beau. Il est assez grand. Et je le trouve vraiment très simple. Il fait vraiment très ancien par certaines illustrations et autres, comme ici dans le coin. Vraiment, il fait vraiment ancienne illustration et moi j'aime beaucoup. Mais en tout cas, je le trouve vraiment assez sympathique et c'est toujours bien. Alors, avant-hier, on était donc vendredi 31 janvier 2020 et je décide sur un coup de tête après le boulot d'aller au cinéma. Travaillant sur Strasbourg, donc j'ai pas eu spécialement à chercher ma voiture et me déplacer au cinéma. Parce que je me gare ma voiture dans un parking relais, je trace quasiment tout Strasbourg, comme ça, pour moi c'est plus pratique, comme ça j'ai moins de trajet entre Strasbourg et la commune où je suis, ça m'évite de faire une espèce d'aller et un long retour comme ça. Et donc je vais donc, le cinéma se trouve sur le trajet du tramway, etc. Donc je vais voir le film et tout, je dis, bon le film il est qu'à 18h, je suis arrivée, il était 5h15, enfin j'ai réservé ma place, il était 5h15. Je me dis je vais me promener un petit peu, parce qu'il y avait une boutique alentour, j'ai vu qu'il y avait un café pas loin, j'ai pris un petit café, vite fait en attendant ma séance. Et là, je me souvenais, sur le chemin, je me suis souvenu de cette boutique-là où, j'ai plus le nom de l'aventure, j'ai l'image de l'aventure en tête. Il y a vraiment de tout, manga, comics, des produits dérivés de ce genre de choses, des pop comme celle que j'ai là, plein de choses, des goodies et tout, vraiment dans cet univers-là, et des jeux de société. Et des livres. Ce livre-là, je trouvais la couverture vraiment très belle, j'ai regardé vite fait. La 4e couverture, j'ai vu le mot steampunk, je dis vas-y. Je n'ai jamais lu de steampunk, en tout cas vraiment cet univers là. Et j'ai lu davantage le début, c'est pile pas ce que je veux tenter, c'est pour avoir peut-être un univers pour entrer dedans. Mais au moins je lui dis je vais tenter. C'est une petite briquette qui fait pratiquement 500 pages, 492 si je ne dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Il est assez gros, la couverture m'a plu. Je crois que c'est la couverture qui... Sur ce coup-là, ça peut pas être bizarre, mais je crois que beaucoup sont d'accord que la couverture influence beaucoup. Donc ce livre, c'est... Alors, je pense très mal anglais. Je prononce l'anglais... je parle anglais avec un accent français.
Donc c'est The Empire of Corpses, je sais pas. Donc voilà, de Project Ito et To&Jo. Donc plus précisément le nom de Project Ito, c'est le nom qui est à la fin. Donc de Keikaku Ito et To&Jo, j'espère que je prononce très bien. Donc chez Pika Roman, dans leur collection SF. Je sais pas vous, la couverture, je l'adore, elle fait un peu, mais vraiment un univers vraiment steampunk un petit peu, enfin je connais pas trop. Je vais vous la résumer parce que ça a l'air peut-être plus... La première année, j'essaie de vous faire le résumé. Après on va bien voir. Donc un univers steampunk captivant où le docteur Watson part à la recherche de Victor Frankenstein. Fin du 19e siècle, la révolution industrielle passe son plein. Le monde évolue au gré des bouleversements technologiques. Entre développement des machines à vapeur, maîtrise de l'électricité et apparition des nécromates, c'est des fins que l'on parvient désormais à faire revenir à la vie. Des êtres qui ont perdu leur âme, j'arrive plus à parler français, je suis désolée. Voilà, des êtres qui ont perdu leur âme, main d'œuvre bon marché, parfaite pour servir de char à canon sur la champ de bataille, sur les traces de Victor Frankenstein, dont les recherches sont à la base de tout. Le docteur Watson va voyager à travers le monde dans l'espoir de percer le mystère entourant ce défi lancé jusqu'à la mort, jusqu'à retrouver la légendaire créature du scientifique elle-même, dont les dessins pourraient bien mener l'humanité à sa perte. Une uchronie glaçante, coécrite par deux célèbres lauréats du prix Philippe K. Dick. Voilà, je crois qu'on peut pas demander plus parce que je m'intéresse pas à la révolution industrielle depuis Syndicate. Assassin's Syndicate, je pense que tout le monde connaît mon amour pour Assassin's Creed. Je suis pas experte dans les jeux et tout. Mais Syndicate, c'est donc révolution industrielle, donc 1863. Et là, la couverture me tentait déjà, le résumé me tentait, que ce soit pas forcément Sherlock Holmes, mais Watson qui mène l'enquête. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il est fait qu'il y a un petit peu aussi un parallèle avec le docteur Frankenstein. Je pense que ça faut sur Frankenstein, mais vraiment avec l'accent allemand. Je suis désolée. Mais en tout cas, c'est un livre qui est très épais, qui est écrit comme assez gros ensemble, qui est divisé en plusieurs parties. Donc en 3 livres, donc livre 1, livre 2, livre 3, et toujours mené d'une petite citation. Je trouve que c'est une belle briquette parce que moi je pense que je vais lire pour les vacances parce que je vais voir mes parents, je pense dans la Sarthe, comme vous avez compris maintenant, depuis que je suis arrivée en Alsace. Et quand vous avez 3h30 de train, les 3h30 de train, faut les meubler, faut les occuper. 3h30 ça peut être très long. J'ai prévu de regarder le Hobbit et tout sur mon PC et tout, en tout cas, au bout d'un moment c'est un peu énervant. La série Merlin, c'est ce que je regarde aussi, j'en peux plus aussi, donc au bout d'un moment j'ai envie de dire, faut que je regarde autre chose. Lire, ça peut être vraiment intéressant, j'ai commencé à lire. Et j'en suis pas mal en lecture, je pense que 3h30, j'ai une bonne vitesse de lecture si je suis vraiment à fond dedans. Donc je pense que 3h30, je peux aller en moins une bonne briquette, x2, donc 7h. Donc j'ai de quoi meubler, sachant qu'après ma semaine, je vais claquer parce que j'aurais bossé. Mais il n'y a pas de... En puis à lire, je vais avoir pas mal. Donc sachant que j'avance assez bien. Donc voilà, ça peut que ça évolue comme toujours, hein, vous aurez très compris. J'ai attention... Donc ma pile à lire, elle est un peu conséquente, elle est toujours susceptible d'évoluer. Mais en tout cas, il y a 2 livres qui sont donc, comme je disais, des lectures communes. Je vous en parlerai vraiment après, parce que c'est vraiment des livres, des suites de séries, et je n'ai pas spécialement envie de... Je suis la bouche, j'ai vraiment mon café. De vous en parler plus en détail. Donc, comme j'ai dit, j'ai peut-être faire l'attention de lire The Empire of Corpse. Franchement, dites-le moi si je prends... dites-moi si je le prononce très bien, le mot là, corpses. Je sais pas si je le prononce très bien, j'en suis désolée. Mais en tout cas, on va bien voir ce que ça dit, parce que franchement, j'ai hâte. Enfin, du steampunk, de l'Uchronie. Un film que j'ai jamais découvert, enfin que j'ai jamais lu, mais que j'ai découvert par le biais de la chaîne Patatra. Donc, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas mentionné ce livre-là, mais en tout cas, ça me tente bien. J'ai hâte de lire ça, on va mener une petite enquête et j'ai hâte de lire ce livre-là très rapide. Numérique, j'ai toujours pas fini. Les 2 que je vous avais parlé, donc Artamius et j'ai oublié le nom du deuxième. J'ai des problèmes de liseuse en fait. J'ai ma liseuse un peu qui déconne, donc je sais pas si c'est à l'âge ou quoi, mais ça fait un moment que je l'ai, donc ça fait plusieurs années que je l'ai, donc c'est pas étonnant. Mais en livre papier, j'ai donc toujours l'intention de terminer L'ombre du nuage, qui est le tome 3 de la Fondation 2 de Pierre Arnaud Francioso, aux éditions Hervé. Donc voilà, j'en suis un peu plus de la moitié maintenant, mais je trouve que quasiment une partie ont tourné un peu en rond. Là on commence à voir un petit peu un truc qui se passe, donc on va bien voir la suite. Je
Je crois qu'il y a un tome 4 en plus, donc j'ai vraiment hâte. Là aussi, j'ai bien annoncé en format audio, c'est les énigmes d'histoire de France. Sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils, donc là, je suis sur France Loisirs. Vous voyez, il me reste mais vraiment plus grand chose. Il me restait, je sais pas quoi. Je sais même pas combien de chapitres il me reste d'ailleurs, parce que je l'écoute en audio, donc je m'en rends pas forcément compte. 1, 2, 3, 4, ouais, 5 chapitres et c'est très rapide. Sachant que j'écoute en audio le mercredi matin sur mes heures de boulot que je peux faire le mercredi matin. Donc je travaille pendant 2 heures le mercredi matin, donc en 2 heures j'avance bien. La preuve, un peu plus de 2 heures à peu près, ça peut par là, en 2 heures, vous voyez, ça donne ça hein, d'écoute, et ce qui est déjà pas mal, même un peu plus, donc au moins c'est toujours bien à dire. Écoutez, au moins quand je dis le fait que j'écoute en audio et que je leur format papier et que je l'avance au fur et à mesure, je l'écoute en audio et je l'ai fait de mettre marque-page sur le format papier, mais de mieux à voir où j'en suis en fait. On va passer avec mes 2 lectures communes que je vais faire avec donc Melted Littéraire. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos ainsi que son blog et sa chaîne YouTube. Au moins, voilà. J'ai vu qu'elle avait ces 2 livres là par le biais de ses stories. Je les regarde assez souvent quand elle présente de nouveaux livres. Et j'ai vu qu'elle les avait acquis récemment. Je lui dis, tu sais quoi, ces livres là, ils dorment dans ma palle, pardon. Ce tome-ci et ce tome-là dorment dans ma palle. Que dirais-tu de faire des lectures communes? Elle m'a dit oui, donc je lui dis quand tu veux. Et donc je suis d'accord pour le 9 février. Donc il y en a 2. Donc le premier c'est un premier tome, l'autre c'est un tome 6. Je vais pas plus vous développer le résumé du tome 6 pour pas trop vous spoiler où on en est dans la série en tout cas. Mais le tome 1, ce tome là, je vais vous en parler un petit peu. Donc on va parler de la suite de série, enfin comme ça va aller très vite. Il s'agit du tome 6 des aides d'Alexandre, donc Sirène d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Le dernier Anne que j'ai eu c'était les Chevaliers d'épée, qui est juste derrière moi. Donc là je vous mets déjà Anne Robillard, hein, pour ceux qui veulent savoir. Et donc voilà, donc on suit en fait. Donc là il y a un petit peu un résumé qui sert à tous les tomes. Donc après la mort de ses parents, Alexandre est confiée à sa tante Tatiana. À ses côtés, l'adolescente va prendre conscience des pouvoirs magiques qui sommeillent en elle depuis toujours. Donc voilà, donc je vais pas vous parler du tome 6 parce que sinon je vous spoil quasiment tous les 5 premiers tomes. Le tome 5 je l'ai eu il y a un moment, c'est Spirale. Et en fonction de comment j'avance, je l'ai. Là c'est le tome 7, également James. Mais voilà, au moins je sais que je pourrais avancer tranquillement, enfin j'aurais de bonnes raisons d'avancer dans les ailes d'Alexandre. L'autre livre que j'ai à vous présenter, enfin que je pense qu'il sera derrière ma palle parce que je crois que j'ai pas mal lire avec déjà ces 2 lectures communes, c'est le Retour de l'oiseau tonnerre, pardon, tome 1 l'éveil, toujours d'Anne Robillard, toujours édition Michel Lafon, je l'ai pas dit pour l'autre d'ailleurs. Et donc là, je vais vous lire donc, le résumé, ce qui est très court. Logan McKeown mène une existence banale jusqu'au jour où il se retrouve subitement propulsé dans plusieurs de ses vies antérieures. Il prend contact avec Rain, une puissante médium qui aide à remonter le fil de son histoire jusqu'à sa toute première incarnation. De la légendaire Atlantide en passant par l'Égypte antique, la Mésopotamie ou encore la Chine et la Scandinavie, Logan a traversé de nombreuses épreuves dans un unique but, mais lequel? Le premier volet du mystérieuse quête qui pourrait bien être aussi la nôtre. Donc il y a un premier tome là. Je sais que Mathilde a le tome 2 qui est la Perception. Et elle a le 3, elle a la trilogie. Moi il me manque juste le dernier tome 3 et je les aurai tous. Je pense qu'avec Mathilde on va se mettre d'accord. Je crois que c'est vraiment un achat du mois de février. Je crois le tome 3 si je le trouve. Parce que je pense que si on a vraiment fondant toutes les deux, on va pouvoir, je crois qu'on va se faire la lecture commune. C'est d'accord, on va se faire la trilogie en lecture commune. Mais en tout cas, voilà. Il est donc là, je vais d'épée. Je sais que ça intéresse. Mais au moins, en tout cas, je ne vais pas spécialement me plaindre. En tout cas, j'ai au moins de quoi lire pour cette période. Ces lectures de DGL du mois de janvier sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu. J'essaie de nouvelles positions de caméra. Donc là, actuellement, comme vous pouvez voir, je suis assise un peu en tailleur. Et à l'université, je ne peux pas faire autrement parce que j'ai pas de fenêtre maintenant à l'extérieur. Donc j'ai qu'une lumière qui, oui, est plus jaune que blanche. Mais au moins, j'essaie de nouvelles choses, de nouveaux angles. Donc j'essaie de un peu diversifier, même si je trouve pas encore tout à fait un équilibre parfait dans cette pièce-là. Mais sachez que sur ce, moi je vous laisse, je vous dis donc de bonne lecture et je vous dis donc à bientôt.